Bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène au cœur du Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, immersion au plus près de la préparation des Rouges et Bleus au Portugal, avant le quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. Pablo Sarabia et Thomas Tuchel nous livreront leur ressenti avant cette rencontre tant attendue depuis 5 mois. Les gars sont très ensemble pour souffrir ensemble, pour travailler ensemble. Et puis nous revivrons évidemment les meilleurs moments de ce match avec des images et des interviews exclusives. Frisson garanti. Mbappé qui est passé, Eric Choupo-Moting pour le 2-1 en faveur du Paris Saint-Germain. Bonjour, c'est Idrissa. Bonjour, c'est Kylian, c'est Presnel et vous regardez This is Paris. À 4 jours de renouer avec le parfum de la Ligue des Champions à Lisbonne, c'est à environ 300 km de là, à Faro, au sud du Portugal, que les joueurs du Paris Saint-Germain posent leurs valises, toujours accompagnés par leurs supporters. Je suis venu en vacances et j'en ai profité pour venir supporter le PSG. C'est trop important, en plus on est à côté et tout, on a pu venir donc on est là. On a l'odeur du terrain, ils savent qu'on est là donc on chante un petit peu. On est à fond avec vous et puis allez Paris! Allez Paris! Voilà ma chambre. Ici, c'est la cuisine. Là, nous avons le salon. La première chambre, c'est celle de Sergio. Et ça, c'est la mienne. C'est ici que nous passons notre temps à Faro pour préparer la compétition. Pablo est un coéquipier très calme. À Séville, on partageait déjà la même chambre et ça se passait très bien. L'entente est bonne entre nous. À l'heure de l'entraînement, l'accueil est tout aussi chaleureux que les 27 degrés ressentis à Faro. La bonne nouvelle, c'est le retour ballon au pied de Kylian Mbappé. Victime d'une entorse de la cheville 2 semaines plus tôt, l'international français apparaît déjà affûté et souriant. Il n'est pas systématiquement titulaire, mais toujours précieux.
Auteur du tir au but décisif en finale de Coupe de la Ligue, Pablo Sarabia s'est confié à This is Paris. Et le but pour Sarabia, énorme. Sarabia, bim la Lulu, bim la lucarne. Personnellement, je me sens très bien. C'est une très bonne saison au niveau individuel et collectif. On a gagné les 4 compétitions que l'on a disputées et je crois que j'ai apporté ce que l'entraîneur m'a demandé de faire. Donc, de ce point de vue, je suis vraiment heureux et fier. Je me sens bien à tous les postes offensifs. C'est vrai que j'ai beaucoup évolué dans l'axe, mais je peux jouer là où on a besoin de moi. Le coach le sait. J'essaie de m'adapter tous les jours et d'apporter le maximum pour le bien de l'équipe. C'est une Ligue des Champions atypique, puisque normalement ce sont des matchs aller-retour, alors que là tout se joue sur un seul match. Mais c'est vrai que petit à petit, on progresse physiquement. On a vécu une longue période sans match, mais peu à peu, on s'améliore. On a gagné en confiance, en temps de jeu, dans le domaine physique, pour être de mieux en mieux. Je pense qu'on est dans une bonne période. On a un super groupe. Je l'ai déjà dit quand je suis arrivé. Je m'attendais à un autre genre d'équipe, un peu plus individualiste, mais c'est tout le contraire. J'ai découvert une bonne équipe, de belles personnes et de bons coéquipiers. C'est vrai que dans le groupe, on a été capable de créer une bonne cohésion entre tous les joueurs. C'est très important dans les bons moments et dans les mauvais. Ça te permet de faire front. En l'absence d'André Di Maria suspendu, Pablo Sarabia se voit offrir l'opportunité de participer à ce quart de finale tant attendu entre deux équipes résolument tournées vers l'offensive. C'est une équipe qui sait jouer au ballon, qui essaie d'imposer un pressing et qui a des joueurs de qualité qui marquent beaucoup de buts. Donc ça peut donner un match ouvert, mais c'est vrai que sur un seul match, ce sont des matchs plus serrés parce qu'il y a moins de temps. Les équipes sont plus prudentes. Mais de notre côté, on va essayer de tout faire pour gagner le match, dès qu'on sera sur le terrain. C'est une occasion unique que nous avons. On va essayer de rendre cela réel et d'écrire l'histoire du Paris Saint-Germain. Je crois que c'est le moment idéal pour le faire. On est concentré dessus depuis un moment. Je pense qu'on est prêt pour ce match très important. On est très motivé pour le gagner. Dans le même temps, ce dimanche 9 août, à près de 2000 km de Faro, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain a rendez-vous à Auxerre, au stade Abbé Deschamps, pour y disputer une autre rencontre décisive, la finale de la Coupe de France. En quête d'un 3e succès dans la compétition, les filles d'Olivier Echouafny affrontent Lyon, vainqueur 7 fois sur les 9 dernières éditions. Durant toute la partie, la tactique offensive des Rouges et Bleus met à mal l'équipe lyonnaise, mais Paris ne parvient pas à trouver l'ouverture. Comme lors du Trophée des Championnes, ce sont donc les tirs au but qui vont départager les deux équipes. Là encore, les débats sont serrés, jusqu'à l'exploit de Christian Endler. La gardienne parisienne repousse la tentative d'Eugénie Le Sommer et c'est elle qui s'empare du ballon pour donner l'avantage au club de la capitale. Malheureusement, sa frappe fuit le cadre. Le 5e tir au but rhodanien transformé, la pression est sur les épaules de la jeune Léa Relifi, 21 ans. Son tir est stoppé, les Parisiennes s'inclinent.
pas trop de regrets, on a tout donné et tout le monde avait l'envie de gagner cette finale. Mais bon, c'est encore le tir au but, c'est un peu de chance aussi. On a fait de belles choses, on a eu quelques occasions et bon, il faut améliorer ça pour éviter les pénaltys ou ce 50-50. C'est presque cruel même parce que je pense que le plan avait parfaitement fonctionné. Mais croyez-moi, on va vite repartir de l'avant parce que les filles méritaient cette récompense et qu'on ne l'a pas eu là. Mais il y a la Ligue des Champions qui nous attend dans 15 jours et on va bien se préparer. Les Rouges et Bleus affronteront Arsenal le 22 août en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. À suivre dans This is Paris, les confessions de Thomas Tuchel et toutes les images, les coulisses et les réactions autour du quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. Deux jours avant leur quart de finale de Ligue des Champions, les Parisiens poursuivent leur préparation à Faro. Avec la bonne humeur comme constante, le travail devant le but est au cœur de la séance du jour. Les premières qui marquent très but, c'est les champions. Trois tirs, 3 buts. Attaquant. C'est bien. Dale, Ander. Se cierra. ¡Ay! ¡Afuera! ¡Vamos! Le sourire ne l'a pas quitté, malgré les circonstances. C'est un Thomas Tuchel détendu, mais en béquille que nous avons rencontré. Victime lui aussi d'une entorse de la cheville, le technicien parisien doit réviser sa façon d'entraîner. Ça change beaucoup, malheureusement. Je ne peux pas être sur le terrain, entre des joueurs et pousser et faire des mouvements et jouer en détail. Ce n'est pas possible, je dois regarder à côté. C'est, oui, pas les meilleures choses pour moi personnellement, mais je pense qu'on peut préparer l'équipe quand même dans les meilleures façons. Privé de quart de finale de Ligue des Champions depuis 4 ans, Paris s'apprête à défier le 3e de Serie A, l'Atalanta Bergame, et ses 98 buts inscrits, un record en Italie depuis près de 70 ans. Le style de Atalanta est totalement unique. Il attaque dans chaque position, il attaque avec chaque joueur qui est capable d'attaquer, il attaque. Ils ont toujours deux attaquants sur le terrain, toujours un numéro 10 avec Gomez qui joue totalement libre. C'est toujours actif. C'est super difficile de calmer le match et de préparer cette chose mentalement. C'est une chose clé pour nous. On doit garder notre structure défensivement pour avoir la possibilité j'espère pas encasser un but, mais c'est vraiment difficile contre eux. Peut-être aussi une clé est Keylor Navas, avec son expérience, avec
Son caractère, il est super calme et il a beaucoup d'expérience dans cette compétition. Il calme tous les joueurs avant. Et l'autre clé pour moi est que je peux vraiment sentir que le groupe est ensemble, pas seulement pour profiter d'attaquer, pas seulement pour faire des grandes choses spectaculaires, mais les gars sont aussi très ensemble pour souffrir ensemble, pour travailler ensemble. Et nous sommes très heureux qu'on a fait des bonnes performances défensivement pendant cette saison et on doit continuer comme ça. Et c'est toujours difficile de trouver la balance entre notre jeu offensif et défensif. C'est clair, avec notre équipe, c'est toujours le défi. Pour moi, c'est absolument nécessaire que, dans les détails, qu'on protège notre attaquante parce qu'on veut qu'il joue libre, qu'il peut attaquer libre avec toute la créativité et toute la vitesse. Un joueur comme Ney, par exemple, un joueur comme Angel Di Maria, comme Mauro Icardi et aussi comme Kylian, ils sont vraiment très fiables quand des grands matchs arrivent. Et ça, c'est un vraiment grand match. Et je ne suis pas inquiet que nous ne sommes pas capables de faire ce qui est nécessaire de faire. Normalement, on ne commence pas avec une finale une saison, après une préparation. Maintenant, on a commencé avec une finale. C'est comme ça. C'est un grand challenge pour l'équipe et pour tout le staff aussi. Comme je dis, ce sont 90 minutes et ça va être, j'espère, vraiment difficile de jouer contre nous. Mardi, veille de match. Les Rouges et Bleus quittent leur bulle de Faro, cap sur Lisbonne et le Final 8. Django là, c'est vraiment le capitaine horaire où il est. Dans la capitale portugaise, les Rouges et Bleus retrouvent Marco Verratti, blessé, qui a rejoint le groupe. Avec la sérénité, avec l'enthousiasme, avec le courage, on va mettre tous les ingrédients qu'il faut pour faire un bon match demain. Pour moi, c'est important qu'on joue avec le même esprit qu'on a fait l'entraînement pendant les derniers jours. C'était extraordinaire, c'était très bien. Nous sommes très heureux que Kylian est aussi avec le groupe, qu'on a la possibilité de finir le match avec Kylian. Il faut tout faire, pas avoir des regrets. Nous, on sait qu'on a 90 minutes, 95 pour décider ce match. Ce 12 août 2020, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire. Le jour de ses 50 ans, le club de la capitale peut retrouver les demi-finales de Ligue des Champions pour la première fois depuis 1995. Pour l'occasion, en l'absence de Verratti et Di Maria, Pablo Sarabia et Ander Herrera intègrent le 11 titulaire. 58e match européen pour Thiago Silva avec la tunique rouge et bleue. Il égale le record de Marco Verratti. Kylian Mbappé, lui, débute sur le banc.
Le spectacle attendu tient toutes ses promesses. Il ne faut que 2 minutes avant de voir Keylor Navas réaliser son premier arrêt. Paris réplique dans la foulée. Neymar qui part seul, qui va se présenter devant Marcos Portiello. Oh, Neymar qui manque le cadre. Si le Brésilien doit encore régler la mire, le gardien parisien, lui, sauve les siens. Keylor Navas repousse l'échéance mais ne peut rien sur la frappe de Pasalic. 26e minute, Paris est mené. Pour amener le danger sur le but de l'Atalanta, l'équipe de Thomas Tuchel s'en remet à son métronome, Neymar. Il a joué comme un numéro 9 et comme un numéro 10 très libre. Et c'était nécessaire à notre avis parce qu'Atalanta, il joue en contre 1. Pour nous, c'était important qu'il ait toutes les libertés pour trouver des espaces. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions alors que c'est la meilleure attaque d'Europe. Nous, on a raté 3 ou 4 face-à-face avec leurs gardiens. On aurait mérité de gagner avant. Pourtant, à la pause, c'est bien l'Atalanta Bergame qui est qualifié. Au retour des vestiaires, Paris bute sur une équipe rugueuse qui reste dangereuse. Alors à l'heure de jeu, Thomas Tuchel lance son joker. Kylian Mbappé vient débloquer une rencontre cadenassée. Bien vu pour Kylian Mbappé qui va rentrer dans la surface de réparation. Mbappé s'est contré. Nouvelle énorme occasion là pour le Paris Saint-Germain. L'équipe a fait extraordinaire. Ils ont arrêté jamais de pousser, d'attaquer, de croire que c'est possible. 79e minute, le temps file et les mauvaises nouvelles s'empilent. Keylor Navas blessé doit être remplacé. Et Mauro Icardi qui a cédé sa place à Eric Choupo-Moting. Quand je suis entré, je me suis dit non, avec cette équipe, on ne peut pas rentrer comme ça à Paris. On ne peut pas. J'y croyais toujours. J'ai eu l'impression aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que c'est difficile pour Mauro. Et peut-être on peut utiliser Choupo avec un 1 contre 1, avec un mouvement, il tourne très vite. Il a pu se retourner, Eric Choupo-Moting, le ballon au deuxième poteau pour Neymar. Marquinhos, l'égalisation. Le Paris Saint-Germain qui va arracher l'égalisation à 20 secondes de la fin. Et voilà, c'est aussi pour les coachs aussi, on doit avoir la chance avec des décisions. Thilo Kehrer, Neymar, Mbappé qui est passé, Eric Choupo-Moting pour le 2-1 en faveur du Paris Saint-Germain. Destin rêvé pour le héros du soir, initialement écarté de la liste européenne du Paris Saint-Germain en février. Un truc de fou, c'était un truc de fou et c'est difficile à décrire maintenant parce que les émotions sont toujours là et trop content. C'est un moment incroyable. On est en demi-finale, on a vu les émotions, phénoménales. Si tu regardes un film au cinéma avec cette histoire, c'est drôle. Dans la réalité, c'est incroyable, c'est super bon. Pour le prochain match, si on mérite de gagner comme aujourd'hui, il faudra marquer avant parce que ce n'est pas bon pour le cœur.
Tu peux seulement faire ça si tu es un groupe très fort, si tu es ensemble. On ne peut pas créer artificiel. Et ça, une victoire comme ça est préparée pendant peut-être 2 ans. Avec nous ensemble, on ne peut pas créer ça pendant 3 entraînements dans une semaine, c'est pas possible. J'espère que ça pourra donner un élan à l'équipe et qu'on pourra continuer dans la compétition.